Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour lire, entendre les messages pour vous, alors avec la subtilité cyclique de la nouvelle lune qui arrive cette fois-ci le mercredi 13. Donc les dernières nouvelles intentions de cette année, puisque la pleine lune, la mise en lumière sera le 27, donc c'est vraiment sur la fin du mois. Donc là, si vous avez vraiment de nouvelles intentions à poser avant de clôturer cette année pour repartir vraiment dynamique et à fond sur l'année 2024, c'est le moment. On va aller voir tout ça, les messages à entendre pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Amis Sagittaires, du 11 au 17 décembre. L'unité est ma vraie nature et à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. L'unité est ma vraie nature. Soyez fidèles à vous-même, plein et entier, sans remords ni regrets. Cette semaine, amis Sagittaires, on va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. L'exercice associé, amis Sagittaires, pour la semaine du 11 au 17 décembre. L'exercice associé, amis Sagittaires. L'intégration et la fleur cosmique. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. L'exercice associé à l'intégration. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieurs et extérieurs? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions. Bon sujet de réflexion, on va aller voir l'énergie majeure pour vous cette semaine. Est-ce que vous êtes presque cohérent entre... y a-t-il une cohérence entre votre environnement extérieur et ce que vous ressentez, ce que vous vibrez? Énergie majeure pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Énergie majeure. Les signes de feu, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais c'est la force. Bon, alors, l'unité est ma vraie nature, soyez plein et entier, fidèle à vous-même, parce qu'il va falloir, il y a une déconstruction importante avec l'énergie de la force, il va falloir tenir le cap, malgré donc une situation, un événement, quelque chose qui vous déstabilise. Ça peut être intéressant, une maison Dieu, c'est-à-dire que par contre, ne prévoyez pas forcément votre semaine minute par minute, parce qu'il risque d'y avoir un petit couac quelque part. Soyez ouverts à l'imprévu. Soyez réceptifs à tout ce qui peut être déconstruit avec joie dans une situation pour reconstruire ensuite de manière plus solide. Il peut y avoir des événements marquants, des surprises, quelque chose qui vous recentre sur une problématique que vous aviez un petit peu mis de côté en vous concentrant sur plein d'autres sujets, en pensant que c'était ça l'important, mais là, hop, cette semaine, on vous met le doigt, on vous remet tout à coup le doigt en disant non, mais c'est ça qui est important. Et plus ou moins agréablement. La maison Dieu, c'est pas forcément négatif. Mais il faut accompagner une déstructuration, il faut accompagner l'idée d'être déstabilisé sur une situation pour le vivre au mieux, en tout cas. On va aller voir. Et cette semaine, alors je ne sais pas, les signes de feu, vous êtes les premiers que je fais sur les tirages de la semaine. Mais enfin, tous les signes de feu sont impactés par une situation qui les réactive, qui les oblige à se réactiver en fait. Donc est-ce que ça touchera tous les signes? Est-ce que voilà. Mais on va aller voir. Déjà pour vous, amis Sagittaires, 3 cartes.
Ami Sagittaire. As de coupe à l'endroit, 7 de coupe à l'endroit. Ami Sagittaire. Cinq de denier à l'envers, roi de coupe à l'envers. Et l'étoile, ah oui. 9 de denier à l'endroit. Oh bah là, vous n'y croyez plus. Je crois qu'il y a un moment où vous lâchez l'affaire. As de coupe. Il y a une belle proposition. C'est vous qui la faites, c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui se propose. Une ouverture du cœur, la bonne volonté de proposer, d'offrir un nouveau départ. C'est positif en soi. Mais il y a vraiment un problème pour matérialiser cette chose. Il y a la 5 de denier, c'est vraiment pas de chance. Alors pour certains, vous avez vraiment pas de chance et vous vous dites que de toute façon, avec l'étoile à l'envers, c'est comme ça. De toute façon, c'est la vie. Ça sera toujours comme ça. Il faut se faire une raison. J'ai pas de chance sur le sujet. Cet as de coupe ne pourra pas aller plus loin. Pourtant, cet as de coupe, ce nouveau départ émotionnel, cette nouvelle chance, cette proposition, elle est intéressante. Mais là, effectivement, il peut y avoir un problème vraiment d'importance, une situation qui vous donne l'impression d'avoir vraiment pas de chance, d'être dans la panade par rapport à ça, de ne pas avoir les moyens, difficulté à demander de l'aide, difficulté à recevoir de l'aide. L'étoile, on n'y croit plus, on aurait bien aimé y croire, mais vraiment, faut vraiment nous motiver pour se relancer. Donc en fait, on est concentré sur le concret, le matériel, les plaisirs superficiels mais qui font plaisir, regonfler un petit peu l'ego parce qu'au fond, une proposition émotionnelle vraiment vous trouble ou vous replonge dans un gouffre en fait, sur ce que vous avez surtout pas d'ailleurs, ou en face ce que les gens n'ont pas, n'auront pas. Difficulté dans le soutien, les échanges, il y a quelque chose qui vous manque effectivement, vous n'êtes pas forcément très bien, très à l'aise, et en plus vous pensez que jamais vous vous sortirez de là. Donc là, ça c'est intéressant à déconstruire, si vous avez l'occasion de déconstruire cette sensation-là et de cueillir, de n'accepter que cet as de coupe. Cet as de coupe peut être l'énergie de vie qui va déconstruire ce fonctionnement-là aussi. On va aller voir. On va aller voir ce qui reprendrait l'exercice d'intégration, ce que vous vibrez, est-ce que c'est cohérent avec ce que vous... Si vous vibrez un as de coupe, une source de vie, d'amour, de nouveau départ, et qu'à l'extérieur, vous êtes dans une énergie de 5 de denier qui refuse, qui a une sensation de mal-être, de malchance, de pénibilité, de toute façon ça sera toujours comme ça, etc. etc. Et là il y a une incohérence. Et ça, c'est possiblement à déconstruire ou obligatoirement déconstruire. Oui, il y a peut-être l'idée d'apprendre quelque chose là-dessus, en tout cas, cette semaine. On va aller voir émotionnellement Ami Sagittaire. As de coupe sur as de coupe, as d'épée. Il y a quelque chose à comprendre, en tout cas là-dessus. Sur cet as de coupe qui arrive là, ou qui est là, et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'activer. La lune, il va peut-être falloir effectivement un cycle, mais là on est sur la nouvelle lune, il va peut-être y avoir quelque chose d'important sur ce 13, mercredi 13, peut-être un nouveau départ. Alors après c'est peut-être votre anniversaire, donc la sensation d'un nouveau départ, d'une nouvelle année qui arrive sur cette énergie de lune et qui pourrait déclencher quelque chose chez vous. Hop là! Alors attendez, je vais essayer de la récupérer. As de bâton.
et tempérance. Bon, là, c'est pour ceux qui ont envie de créer de nouveaux départs émotionnels et au niveau des désirs sur la nouvelle lune, les nouvelles intentions à poser le mercredi 13. C'est là, c'est maintenant. Après, on a une 2 de coupe. Vous pourriez amener à saisir quand même une reconnexion, soit à l'unité, vous reconnecter à vous-même et vous dire, moi, je vais m'aimer. Hein, d'abord, on va commencer par moi, une reconnexion à soi. Et un déploiement peut-être pour ceux qui sont en train de découvrir une nouvelle relation à l'autre, pour amener quelque chose d'un petit peu plus loin. Maison Dieu, As de coupe, As d'épée, la lune, l'As de bâton. Pour certains, il y a une rencontre d'importance. Cette semaine aussi, pas pour tous. On voit que c'est une énergie de grande prêtresse, c'est quand même sur une recherche intérieure. Aussi, majoritairement, sur un ressenti, sur une vérité profonde intérieure, sur la réponse que vous cherchez désespérément, que vous ne croyez plus jamais pouvoir récupérer cette réponse-là. La réponse est en vous, c'est ce que vous dit la grande prêtresse. Elle est nulle part ailleurs qu'en vous. Dans votre reconnexion à vous-même aussi, si vous vous écoutez, vous savez quelle est la réponse. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Sagittaire. Matériellement, concrètement pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Le chariot, le pape, matériellement, concrètement, la 6 d'épée, la 5 de coupe, le diable, l'étoile. Oh là là. Ouais, vous avez un gros doute quand même hein, sur la faisabilité de quelque chose. Avec l'étoile, le diable 2 fois, mais en même temps, si on n'y croit pas, le monde, si vous-même vous êtes le dernier à ne plus y croire, là, il va y avoir... Que faire? Il faut bien qu'il en reste un pour y croire, avec l'as de coupe et ce nouveau départ, ces nouveaux départs. Bon, il y a une notion de chariot quand même. Donc pour certains, il y a un déplacement qui va être important, vraiment important, hein, parce que ça va déclencher quelque chose. L'idée potentiellement de vouloir sortir de la crise et de fonctionnement qui était peut-être aidant à un moment donné, mais on est quand même emprisonné dans un système avec le diable. Alors est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient plus? Quel est l'intérêt que vous y trouvez? Si vous y trouvez encore un intérêt, très bien, mais conscientisez-le et acceptez-le et vivez-le au mieux dans ce cas-là. Et si ce n'est plus le cas, si ça ne vous convient plus, si vous pouvez vous détacher, détachez-vous. C'est une opportunité. La Maison Dieu peut déconstruire ce fonctionnement, cet attachement. Cette façon de penser cet attachement ou ce lien ou ces obligations dans votre semaine. Possibilité de prendre de la hauteur, de quitter une crise. On voit que de base, si on vous présente, c'est vraiment cette idée-là, si on vous présente un gâteau délicieux, qui a l'air délicieux, qu'on vous vraiment on vous le met devant votre nez, qu'on vous laisse le temps de l'admirer et que vous commenciez à saliver et qu'on vous l'enlève, vous seriez même pas étonné de cette situation. Presque vous dire, oui, mais c'est comme ça. De toute façon, c'est toujours comme ça dans ma vie. Il y a cette notion-là sur un sujet en particulier. Et en fait, vous avez quand même du coup cette capacité à prendre de la hauteur sur une situation, à vous dire, de toute façon, c'est toujours comme ça. Donc ce gâteau, j'ai pu quand même en profiter un peu. Voilà. Bon, de toute façon, je savais qu'il n'était pas pour moi, etc., etc. Mais il y a quand même l'idée que vous avez aussi envie de quitter une crise. Alors pour certains, il y a un déplacement vraiment important qui vous permettra de justement sortir de cette crise. Peut-être que c'est les nouvelles intentions que vous allez poser sur cette nouvelle lune pour la fin de l'année aussi. De cette volonté d'avancer vraiment fortement dans cette optique-là pour vous détacher ou travailler vraiment à aller voir ce sujet de fond qui est cette énergie du diable, ce fonctionnement, cet attachement, ce système-là. On va aller voir le conseil.
Il peut y avoir pour certains Sagittaires aussi un déplacement qui ne pourra pas se faire parce que il y a un fatalisme chez vous quand même, de base. Mais avec la possibilité de pouvoir le déconstruire cette semaine, ce fatalisme, ou de le voir différemment, ou d'y trouver suffisamment d'énergie pour taper au fond de la piscine et remonter. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire. Oui, il y a cette notion-là. Roi de denier, il y a aussi cette notion-là, fichu pour fichu, autant y aller à fond. C'est un peu kamikaze aussi, quelque part, pour certains Sagittaires. Mais ça pourrait marcher, du coup. Parce que du coup, il n'y a plus de pression. 2 de bâton, il y a une direction à prendre, des choix à faire avec les désirs. Possiblement, ça serait quand même intéressant de saisir cet as de bâton pour pouvoir l'amener un tout petit peu plus loin. Roi de denier, restez dans la... Vous savez que vous êtes capable de faire des choses. Vous savez que vous êtes capable de matérialiser, de faire des choses réussies, constructives, qui rapportent, qui sont satisfaisantes, qui sont nourrissantes. Vous avez cette capacité-là et je pense que vous l'avez peut-être un peu oubliée. C'est ce qu'on vous rappelle en conseil avec cette énergie du roi de denier. Qu'est-ce que vous pouvez prendre et avec votre talent rendre... faire grandir, faire croître. De quoi vous pouvez vous occuper? Vous avez besoin de faire grandir des choses, de produire des choses, de profiter de ces choses-là ensuite. C'est un de vos talents. On vous dit que vous êtes capable avec le roi de denier. Il faut juste choisir quoi. Alors effectivement, un as de coupe, un as de bâton, c'est de l'énergie de vie, de l'énergie de passion à saisir pour refaire quelque chose. Parce qu'en fait, là, on sent que vous sentez bien que vous avez un coup de mou par rapport à ce que vous pourriez produire, par les moyens que vous avez, par peut-être un coup de pas de chance cette semaine qui vous fout, qui vous met un petit peu un vrai coup de mou. Il y a quelque chose à revoir dans cette énergie-là et peut-être de vous rappeler que vous êtes capable, vous avez été capable, si vous êtes dans une énergie de roi de denier, de matérialiser, de pérenniser, de structurer, d'organiser, de construire, de faire mûrir et de rendre ça positif au final. Vous avez cette capacité-là. Mais il faut que ça commence à devenir concret et palpable parce que là, vous n'avez pas grand-chose dans le concret et le palpable. On va aller voir le message de vos guides, justement pour la nouvelle lune du 13, mercredi 13. Amis Sagittaire, quel est le message pour vous? Amis Sagittaire. Quel est le message? Expérience instructive et signes et rappels. Expérience instructive. Vous avez dédié beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à comprendre le monde et vous-même, et vous avez vécu récemment de nombreuses expériences qui vous ont beaucoup appris. Même si tout n'a pas été facile ni parfait, le côté positif est que vous soyez parvenu à vous comprendre et à apprécier plus que jamais vos dons et vos capacités. Vous êtes profondément connecté à ce que vous êtes, à ce que vous représentez et à l'important dans votre vie. Quand cette carte vous apparaît, les anges reconnaissent les défis et les obstacles que vous avez surmontés récemment. Même si la période écoulée vous a semblé très difficile, votre foi et votre force intérieure ont augmenté. Sachez que votre nuage noir a une bordure argentée et que vous aurez bientôt dépassé ce sentiment de blocage ou de manque de soutien. La paix intérieure est une sensation de sécurité et une sensation de sécurité émerge lorsque l'on surmonte des difficultés. Sans les défis que la vie vous a présentés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est le moment de réfléchir à la force incroyable que vous possédez. Peu importe ce qui s'est passé, vous avez tracé votre chemin dans l'obscurité jusqu'à la lumière. Quand cette carte vous apparaît, votre guide angélique vous invite à vous demander « Qu'ai-je donc appris de tout cela ?» Cette carte représente votre enseignant intérieur et par la connexion et l'intégrité, vous serez capable de découvrir un message dans le mystère. Si vous êtes encore dans les difficultés, on vous encourage à tenir bon et à croire que le pire sera bientôt passé. La lumière au bout du tunnel, c'est vous. Amis Sagittaire.
On va finir par une dernière petite carte, un dernier petit message pour cette semaine. Amis Sagittaire, période propice à la co-création et ni trop tôt ni trop tard. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.